Dans cette salle de radiologie interventionnelle de l'hôpital Saint-André, un médecin vasculaire va traiter une veine défectueuse sur une patiente. Ici, pas de chirurgie. On traite les varices par radiofréquence, technique micro-invasive sous anesthésie locale. C'est peu agressif, c'est micro-invasif. On a une incision de 3-4 mm. On monte une sonde dans la veine. On fait une anesthésie locale qui permet d'isoler la veine des tissus environnants. En général, c'est une méthode qui nous donne de bons résultats et qui donne 95 à 98% de résultats définitifs. C'est-à-dire que la veine ne se reperméabilisera pas. En médecine, on a rarement 95% de résultats favorables. En plein développement, cette technique, d'abord dédiée au traitement des varices de la grande saphène, s'étend à l'ensemble des veines des membres inférieurs. Donc quand on va chauffer, puisque quand on va chauffer, de toute façon on va monter à 120 degrés, on va brûler l'intérieur de la varice et on ne brûlera pas du tout tous les tissus environnants. Contrairement à la chirurgie classique des varices, nécessitant un arrêt de travail pouvant aller jusqu'à 1 mois pour une cicatrisation complète, la technique par radiofréquence limite les suites opératoires. Peu d'hématomes, peu de douleur. Le patient peut reprendre une activité dès le lendemain de l'intervention. Ça nous bloque une journée, ce n'est pas très douloureux et les bénéfices sont là. Voilà. J'ai des varices qui étaient apparentes qui ne le sont plus. Donc au départ, c'était vraiment un problème esthétique, on va dire. Voilà, plus esthétique mais en même temps médical, parce que je sais que ça soigne et ça prévient les complications qu'il pourrait y avoir plus tard. Elle est tout à fait en état de conduire sa voiture et puis effectivement elle va pouvoir reprendre son activité normale, travail. Elle peut marcher, elle peut être très active. On demande d'éviter certains sports un peu trop agressifs, la course à pied ou le tennis ou des choses comme ça pendant au moins 8 à 10 jours. Et ensuite, après, reprise de vie totalement normale. Dès le dernier pansement posé, Fabienne déambule tranquillement et va regagner son domicile par ses propres moyens. Alors cette nouvelle technique est-elle adaptée à tous les patients qui sont suivis pour des varices? On en parle ce midi avec le docteur Sophie Skopinski. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vos coordonnées, cette technique de radiofréquence à l'hôpital où nous étions. Rappelez-nous d'abord ce qu'est une varice. Alors une varice, c'est une veine qui devient volumineuse, refluente, c'est-à-dire qu'elle n'est plus fonctionnelle et elle n'assure plus son rôle de drainage du sang. Donc c'est pas seulement esthétique. C'est pas seulement esthétique, effectivement, même s'il peut y avoir une demande esthétique, ça peut être aussi fonctionnel puisque les patients sont gênés. Les gens qui travaillent debout ont en fin de journée des jambes lourdes, des crampes, des douleurs et des œdèmes. Et hommes et femmes sont égaux devant cette problématique? Alors, on reçoit des hommes et des femmes, un peu plus de femmes, effectivement, puisque les grossesses sont un facteur aggravant de cette pathologie. D'accord. Alors, cette technique de microfréquence est-elle applicable à toutes les patientes et tous les patients? Alors, on essaie de la proposer au maximum, puisque c'est ambulatoire et peu douloureux, mais il y a encore quelques cas où on ne peut pas proposer cette technique si les veines sont trop tortueuses, puisque vous avez vu, il faut monter le cathéter dans la veine, ou des veines vraiment trop superficielles, parce que là, il y a un risque esthétique de pigmentation. D'accord. Quelles sont les autres techniques qui sont habituellement appliquées? Alors, on peut toujours proposer la chirurgie. Il y a des patients qui préfèrent être endormis, alors que chez nous, c'est sous anesthésie locale, donc ils participent, on a un contact permanent avec le patient. Et on peut proposer pour des veines plus fines de la sclérose, que l'on fait aussi à l'hôpital Saint-André, de l'échosclérose à la mousse, qui est aussi une technique peu invasive, ambulatoire, et sous contrôle de l'échographie. D'accord. Et quels progrès sont à venir dans cette prise en charge? Alors, c'est déjà révolutionnaire cela, mais... C'est vraiment une technique qui a apporté un confort aux patients. Il y a d'autres techniques qui sont à l'essai, notamment certaines colles, c'est-à-dire qu'au lieu de dénaturer la veine en la chauffant, on va essayer d'injecter un produit qui va coller et occasionner la destruction de la veine. D'accord.